Voilà, elle est là, ta fille. Non, non, monsieur Augusto. Non, non, je ne vous permettrai pas de faire du mal à votre fille. Tout cela est un malentendu, monsieur. Écarte-toi! Ne la défends pas. Chaque jour, j'ai un peu plus honte de toi. Tout ça parce que tu fréquentes n'importe qui. Tu es pareil ou pire que ta mère. Oui, ce n'est pas pour rien ce qu'on raconte sur toi au village. Ce test n'est pas à moi, papa. Moi, je ne suis pas enceinte. Ah, mais ne fais pas l'innocente, s'il te plaît. Lisa, je l'ai trouvé dans ta chambre, dans la poubelle de ta salle de bain. Il est positif, je te signale. C'est criant de vérité, tellement il y a de preuves. Je sais, mais il n'est pas à moi, papa. Je t'en prie. Tu S'il dois n'est pas à absolument toi. me croire. S'il n'est pas à toi, alors il est à qui? Je ne peux pas le dire, non. Mais on s'en fiche, papa. S'il te plaît, crois-moi sur parole. Ta parole ne vaut rien pour moi. Très bien. Alors si elle ne vaut rien, emmène-moi tout de suite chez le médecin pour qu'il puisse m'examiner et vérifie que personne ne m'a touchée et que je ne suis pas enceinte. Très bien, c'est d'accord. On y va tout de suite. Je viens avec vous, je ne la laisserai pas seule. Ça va être très désagréable, ces examens, monsieur Augusto. Oh! Mon Dieu, c'est horrible. Mais que s'est-il passé? Je peux vous aider, madame? Ils sont déjà... Gaëlle est partie chercher de l'aide au village. Elle va mourir? Vous croyez qu'elle va mourir? Je n'espère pas, mais elle va très mal. Il faut que je parte. Restez ici avec elle jusqu'au retour de Gaëlle. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas être là. Je ne veux pas. Aidez-moi. Paolo, où est Paolo? Mon enfant. Mon bébé. Ah, qu'est-ce que tu veux? Elisa n'est pas là. Oui, oui, je le sais. Mais ce n'est pas elle que je viens voir, c'est toi. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, pour te prouver que je n'ai besoin de personne pour assumer mes actes. Mais de toute manière, je continue de penser ce que j'ai dit. Car tu es tellement mauvais que j'ai pitié. Très bien, laisse-moi te montrer à quel point tu te trompes. Imbécile, non mais pour qui est-ce que tu me prends? Désolé. Mais tu es une femme tellement séduisante que je n'ai pas pu résister à l'envie de t'embrasser. En plus, on voit tout de suite que tu as beaucoup plus d'expérience que ta nièce. Tu sais ce qui est vraiment dommage pour toi? Que tu ne puisses embrasser une femme sans utiliser la force. C'est bien pour ça que tu t'accroches aux gamines. Non, je le fais seulement quand je n'ai pas d'autre solution. Et quand les femmes qui m'entourent deviennent un petit peu trop difficiles. Allez, va-t'en d'ici. Et mieux vaut que ce soit avant que mon mari ne revienne parce que s'il te trouve là et que je lui raconte ce que tu as fait, il ne va pas seulement te frapper comme l'a fait Damian. Lui te tuera. Oh, que j'ai peur. Je ne sais pas si tu te rends bien compte avec quelle fierté tu me parles de ton mari. Mais personne ne t'a jamais dit à quel point c'était bizarre que tu te sois marié avec le mari de ta défunte sœur. Ne sois pas stupide avec ces histoires qui ne te regardent pas. Non, 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 c'est vrai. Et je serais très curieux de connaître les détails de tout ça. Pourquoi tu ne me racontes pas? Mais fiche Allez. le camp d'ici, fiche le camp, va te faire voir, sors d'ici. J'ai dit sors d'ici, imbécile. Monsieur Lucio, Monsieur Lucio! Gaël, je suis venu te dire eh bien, que ça s'est pas passé comme prévu pour Elisa et moi à la On en banque de reparlera plus Mérida. tard, on en reparlera plus tard. J'ai besoin d'aide pour récupérer une jeune fille qui a eu un accident près d'ici, ici juste à côté. Faut qu'on l'emmène au centre médical, Oh elle mon va très Dieu! mal. Mais où est-elle? Un peu plus loin, je vais Eh vous bien, montrer. monte, allez, on y va! Allez, allez, encore un petit effort. Voyons, ne laisse pas tes forces t'abandonner, voyons, bois, tiens. Tu dois résister, résiste, tiens bon. Allez, bois, bois. Ils ne tarderont pas, ils vont arriver et ils vont t'aider. C'est ça, bois.
Bois. Où est madame Ingrid, madame Ramona? Si tu parles de la femme qui était ici avec la jeune fille, elle est partie. Mais ne perdons pas plus de temps. Il faut la transporter tout de suite au centre médical. Allez, Gaël. Faites Allons-y. attention, mais faites donc attention. Vous savez, cette jeune fille est enceinte. Elle est enceinte? Oh mon Dieu. C'est toi qui conduis, Gaël. Comme ça, on arrivera bien plus vite. D'accord, monsieur Lucio. Ça a l'air vraiment grave. Hein. Oui. Alfonsina, quelle joie de t'avoir à la maison. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Une limonade, un petit café, un soda? Non, ne te dérange pas. Tout ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est de discuter avec une véritable amie, Bégonia. Oh, les amis sont là pour ça, voyons. Mais tu as un problème? Il s'agit de Paolo, l'oncle de Florencia. Mais qu'est-ce qui se passe? Figure-toi qu'il y a quelques jours, cette petite effrontée d'Elisa Castagnone lui a donné un rendez-vous. Mais sans savoir que mon fils était dans le coin. Alors quand Damian les a surpris tous les deux, elle, grande comédienne, elle a crié et a fait comme si Paolo voulait profiter d'elle. Oh non, mon Dieu! Et alors? Eh bien mon fils, évidemment, a accouru pour la défendre. Et bien sûr, il a donné une volée à ce pauvre Paolo. Il a même failli le tuer. Ah, mais quelle horreur! Tu comprends mon inquiétude maintenant? Elisa Castagnone ne cesse de créer de graves problèmes dans ma famille. Et je ne sais pas comment résoudre cette situation. Oh, Bégonia. Excuse-moi de venir te déranger avec mes histoires. Mais il fallait que j'en parle à quelqu'un. Ah non, mais comme je te l'ai dit, les amis sont là pour ça, voyons. Par contre, je te demande de ne dire à personne ce que je viens de te raconter. Tu comprends, Bégonia, c'est pour moi un sujet très délicat. Alfonsina, tu sais que tu n'as pas à me le demander. Tu peux être certaine que je ne dirai pas un mot de toute cette histoire. Oui, je sais. Paloma, j'ai besoin de te parler. Damian, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu arrives comme ça? Tu es la meilleure amie d'Elisa, alors tu dois être au courant. Au courant de quoi? Du fait qu'elle soit enceinte, et je voudrais savoir de qui. Non, 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 Damian, ça ne va pas. Je t'assure que ce que tu racontes est la plus grande bêtise que je n'ai jamais Non, entendue. c'est pas une bêtise. J'étais chez elle quand sa tante Carmina a trouvé un test de grossesse dans la chambre d'Elisa, et il était positif. Ah, mais quelle peste, celle-là! C'est certainement une invention de plus de cette femme pour créer des problèmes entre Elisa et toi, Damian. Non. Elisa n'a rien nié quand sa tante l'a mise devant les faits. Voyons, Damian, calme-toi, écoute. Je te donne ma parole qu'Elisa n'est sortie avec personne. Alors c'est impossible qu'elle soit enceinte. Damian, le seul homme qui intéresse Elisa, c'est toi. Et c'est parce qu'elle t'aime. Cet amour, c'est aussi un mensonge. Ton ami vient de m'envoyer promener. Elisa? Non, non, ce n'est pas possible. Ce qui se passe ce n'est pas logique. Damian, Elisa est amoureuse de toi. Écoute, je peux te l'assurer. Je crois qu'il y a quelque chose de louche. Écoute, donne-moi du temps et je te promets de tout découvrir. Ça n'a plus d'importance. Elisa m'a demandé de sortir de sa vie, et c'est ce que je vais faire. J'étais prêt à me battre contre le monde entier pour elle. Mais il est clair qu'Elisa ne fera jamais la même chose pour moi. Et ça, c'est purement et simplement parce qu'elle ne m'aime pas comme moi je l'aime. Monsieur Augusto, que faites-vous ici? Je fais quelque chose qui ne te regarde pas. J'imagine que vous savez ce qui se passe avec votre fille. Et toi, tu sais quoi, hein? J'étais chez vous en train de parler avec Elisa quand votre femme a trouvé le test de grossesse. Et si jamais j'apprends que tu l'as touché... Je vous assure que je n'ai jamais manqué de respect à Elisa. Et je serais incapable de le faire. Alors arrête de tourner autour d'elle. Et arrête de te mêler des problèmes de la famille. Et maintenant, va-t'en! D'accord. Mais je vais attendre pour savoir ce que dit le médecin. Fiche le camp d'ici, sinon je Je te ne jure... bougerai pas d'ici tant que je ne saurai pas ce qui se passe avec Elisa. Excuse-moi, Elisa. Je sais que cet examen t'a été très désagréable. Bon, je vais parler à ton père pour le rassurer. S'il vous plaît, dites-lui de partir. Je rentrerai avec Lolita à la maison. Je ne veux pas le voir. Très bien. Excusez-moi.
chérie. Elisa. Elisa, tu peux m'expliquer pourquoi ton père et Damian croient que tu es enceinte? Paloma. Est-ce que tu as des nouvelles, Edmundo? Pour tout te dire, tu me déçois énormément, Augusto. Tu ne peux pas m'amener ta fille comme ça pour un examen de ce genre comme si elle avait 15 ans, enfin. Au cas où tu ne le saurais pas, ta fille est déjà une adulte. C'est bon, arrête tes sermons, tu veux. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir si Elisa est enceinte. Non, non, elle ne l'est pas. Le test est négatif. Damian, sors d'ici, hein. J'ai besoin de parler avec le docteur de certaines choses qui ne te regardent pas. Tu es sûr de ça? C'est impossible que ta fille soit enceinte. L'examen médical a confirmé qu'elle n'a jamais eu de rapport intime avec un homme. Mais enfin, Augusto, qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Ce n'est pas possible que tu sois toujours en train de douter de tout ce qui tourne autour d'Elisa. Est-ce que c'est bien ta fille ou pas? Est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il faut que je lui parle. J'ai besoin de m'excuser. Non. Non, désolé, mais ta fille n'a pas envie de te voir. Pour Elisa, ça a été pire qu'une humiliation. Augusto, en tant que médecin, je vais te demander de la respecter. Et s'il te plaît, pars. Elle m'a demandé elle-même de te dire qu'elle rentrerait à la maison avec Dolores. Gaël, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai trouvé cette jeune fille dans les champs, elle va très mal. J'y vais. Je vais immédiatement prévenir le docteur D'accord, Thomas. monsieur le tueur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Paolo! Aide-moi, prends Oui, la Paolo! Allez, allez. Ah, mon bébé! Elle est enceinte? Eh bien, Madame Ramona dit que oui, mais on va voir ce qu'en pense le docteur. D'après ce qu'elle dit, Paolo serait le père de son enfant. Pas très sérieuse avec tes horaires. Je vais pas continuer à laisser passer tous tes retards sans rien dire. C'est moi qui t'ai ramené là et ça va me retomber dessus si ça continue. Je te promets que ça n'arrivera plus. Je te le promets. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi t'es si bizarre? Hé, dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi t'es si... Hé. Lâche-moi, Gabino. Ah ouais. Je n'ai rien. C'est pas parce que je suis pas allé te voir hier soir à l'hôtel. Non, ce n'est pas ça. En plus, je sais que tu as des choses très importantes à faire. Tu devais me trouver une maison, mais bon, oublie ça. Ne te dérange plus pour moi, c'est bon. Mais ça me dérange pas. Tu sais que je le fais avec plaisir. Tu me plais, Ingrid. Et à tel point que tu devrais déjà savoir que je te trouve spécial. Spécial. Bien sûr. Aussi spécial qu'Alfonsina Arengo. Ah, ouais. C'est ce que tout le monde dit à l'usine de piment. Tu ne t'es pas mariée parce que tu attendais d'avoir une opportunité avec elle. Des commérages de village, hein? Dis-moi la vérité. Tu es fou amoureux de la veuve de ton ex-patron? Je pourrais jamais tomber amoureux d'une femme comme Alfonsina Arengo. Hein? Mais d'une femme comme toi... peut-être. Je ne vois pas la différence entre elle et moi, pourquoi tu dis ça? Alfonsina a de la valeur pour ce qu'elle possède. Toi, tu as de la valeur pour ce que tu es. Ça suffit, Gabino. Ah. Je suis pas d'humeur. Bon. Pas vrai. Mais voyons, tout le monde dans ce village connaît la famille Castagnone. Pourquoi vous me demandez ça? Eh bien, je trouve ça bizarre que Carmina soit la femme d'Augusto et qu'en même temps, elle soit la tante d'Elisa. Ah, eh bien parce que c'était la sœur de la mère d'Elisa. Et quand elle est morte, eh bien elle s'est mariée avec son père. Oui, c'est ça que je trouve bizarre. Oh, et en plus, ils se sont mariés vraiment très peu de temps après la mort de Madame Stefania. Si vous aviez vu le scandale qu'il y a eu dans tout le village. Mais ce que personne ne sait jusqu'à maintenant, c'est s'il se voyait déjà avant la mort de la mère d'Elisa, ou s'il s'est marié avec elle seulement par dépit à cause de ce que lui avait fait subir sa défunte femme. Écoutez, le fait est que lui, il n'a jamais aimé Madame Carmina comme Stefania, et ça se voit. Quoi? Mais comment tu peux savoir tout ça? Non, je n'en sais rien, mais c'est ce que tout le monde raconte. Monsieur Augusto n'a jamais, mais alors jamais pu oublier sa première femme.
Paolo, je viens d'avoir Damien au téléphone. Il est chez le médecin. Kenya a eu un accident, ça a l'air gravissime. Mais comment ça? Et ma moto? Il est arrivé quelque chose à ma moto? Ça a été avec ta fille? Qu'a dit le docteur Tova? Elisa n'est pas enceinte. Elle nous a dit la vérité. Et alors... Le test de grossesse que j'ai trouvé dans sa chambre, il est peut-être à Paloma? Mais non. Non, non, elle n'est pas venue au domaine hier voir Elisa. La seule qui soit venue ici hier, c'est... Qui? Florencia Landucci, la fiancée de Damian. Elle lui a certainement donné son test de grossesse pour qu'elle laisse tranquille son fiancé. Ah, eh bien tant mieux. Je n'aime pas non plus que... Damian et Elisa sortent ensemble, même pas comme des amis. Mais le problème, c'est qu'ils se plaisent. C'est évident, ça. Il faut stopper ça à tout prix. Parce que toi et moi savons qu'ils ont le même papa. Ah, ne commence pas à me chauffer les oreilles avec ça encore une fois, hein. J'ai parlé avec Florencia. Elle et Paolo ne devraient pas tarder à arriver. Très bien. Monsieur Lucia vient de partir. Et est-ce qu'on va en savoir plus pour Kenya? Non. Non, non, j'espère simplement que Kenya et son bébé vont bien, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a dit à personne qu'elle était enceinte. Tu sais comment sont les femmes. Mais c'est le comble, Damian. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu viens raconter les potins à Gaël ou quoi? Je ne parlais pas de toi. Alors tu sais déjà. Oui, Elisa. Je sais que ce qui s'est passé chez toi a été un malentendu. Attendez, vous parlez de quoi? Ce qui se passe, c'est que Damian croyait qu'Elisa était enceinte. Mais attendez, c'est complètement absurde. Alors toi aussi, tu vas commencer à penser du mal d'Elisa, comme le fait tout le village? Pourquoi tu la blesses comme du ça? calme. Je ne l'ai jamais blessée. Sa tante Carmina a trouvé un test de grossesse dans la chambre d'Elisa et elle n'a pas voulu expliquer à qui était ce test. Bon, calme-toi, Gaël. À présent, tout s'est arrangé. Alors maintenant que tu es au courant pour Florencia, j'imagine que tu vas avancer ton mariage avec elle. Ou je me trompe? Florencia? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça? Comment ça, qu'est-ce qu'elle a à voir, Damian? Eh bien, Florencia attend un enfant de toi. C'est vrai que t'es enceinte, Florencia? Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette manière, Damian, mais... Oui, nous attendons un enfant. Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Nous sommes fiancés. Nous allons bientôt nous marier. Et avant de venir dans ce village, tu étais très affectueux avec moi, tu te souviens? Écoute... Je sais, je t'ai dit que je faisais attention, mon amour, mais que veux-tu? Un accident peut toujours arriver. Je crois que nous devons en parler en privé, Florencia. Pardon, c'est juste que j'oubliais qu'ici les gens sont très... cubénis. Eh bien, pas du tout, figure-toi. Ici, nous avons de la morale et des principes, et ce n'est pas du tout la même chose, il me semble. Évidemment. Surtout Elisa. Et toi? Ne me cherche surtout pas. Allez, allons-nous-en. Allons-nous-en, Lolita. Lolita, partons. Allez, allez. Allez-y. Bien, je vous accompagne chez vous si vous voulez. Non, Gaël, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, Gaël. On va en profiter pour aller acheter du pain pour le dîner. Bien, alors, je vous accompagne à la boulangerie et après à la maison. Enfin, Gaël, tu n'as pas compris qu'Elisa ne veut pas que tu l'accompagnes. Merci Laisse-la partir beaucoup. avec Lolita. Ce n'est pas la peine, Gaël. On se voit plus tard. À plus tard, Elisa. Je ne comprends pas pourquoi tu es tellement concernée par la réaction d'Elisa à l'annonce du fait que j'attends un enfant de toi. Non, ce n'est pas ce qu'en pense Elisa qui importe. Tu ne te rends pas compte qu'il s'agit d'un sujet délicat. Oui? Mais je ne vois pas pourquoi on fait autant d'agitation. Toi et moi sommes fiancés. On va bientôt se marier. C'est logique qu'on ait un enfant, maintenant ou plus tard. Désolé, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais je vais aller voir Kenya pour qu'elle me dise où elle a laissé ma moto. Hein? Excusez-moi. Puisque nous sommes ici, on en profite pour que le médecin te fasse un examen. Non, je ne veux pas qu'un médecin de ce troupeau même examine. Je n'ai pas confiance.
J'ai fait mon test de grossesse devant Elisa, elle l'a vu. Et il était positif. Et pourquoi précisément sous le nez d'Elisa? Parce que je me doutais que j'étais enceinte. Et c'est elle qui m'a convaincue de faire le test chez elle pour être sûre de ce que je pensais. Et si ça a servi à ce qu'elle s'éloigne et qu'elle arrête d'être un obstacle entre nous une bonne fois pour toutes, alors je ne regrette pas. Même si tu as fait ce test devant Elisa, je veux que le docteur Tovar t'examine pour être certain que tu es enceinte. Non. On en est déjà sûr, Damian. Tu vas bientôt être papa. Ce test de grossesse est fiable. Je ne comprends pas pourquoi tu doutes de moi. Tout cela me paraît vraiment bizarre. Et encore plus maintenant que l'on sait que ton amie Kenya est aussi enceinte de Paolo.